Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous fais cette vidéo pour vous parler d'un petit cahier de vacances qui va sortir aux éditions Alliance Magique et que j'ai écrit. Donc je suis super contente. En fait, je fais mes premiers pas cette année avec la maison d'édition Alliance Magique qui est vraiment en plus ma maison d'édition préférée. J'aime particulièrement... je suis toujours folle de leurs oracles, en fait. Je trouve qu'ils sont d'une grande qualité, autant au niveau de l'édition que je suis aussi très sensible en fait aux auteurs qu'ils choisissent, à leur univers en fait. Et donc ouais, en fait, ils sont venus vers moi pour me proposer de travailler sur une idée de cahier de vacances. Donc en fait, ça s'inspire des cahiers pour les enfants, comme quand on était à l'école. Je sais pas si, enfin moi je sais que j'en avais beaucoup. Je sais pas si vous en aviez. Et où en fait vous aviez des exercices de maths, de français, d'anglais et tout pour réviser. En fait, l'idée c'était de pas se retrouver avec 2 mois avec le cerveau en friche, on cultive plus du tout sa mémoire, de continuer à avoir quand même des exercices réguliers pour pouvoir attaquer la rentrée motivée. Bon, en vrai, moi personnellement, je détestais ça, mais bon, voilà, j'ai connu ça. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre donc cette idée du cahier de vacances, mais adapté pour les adultes. C'est vraiment pour un public adulte. Et moi, on m'a demandé d'écrire sur le bien-être, le développement personnel, sachant qu'il y en a aussi un qui va sortir sur le tarot et sur la lithothérapie. Je vous mettrai le lien de tous les cahiers dans la description si ça vous intéresse. Donc moi, voilà, je suis partie sur le bien-être. Alors le bien-être, finalement, c'est assez vaste. Moi, quand on m'a proposé donc d'écrire un cahier de vacances. Donc oui, cahier de vacances, en fait, au niveau du format, vous avez des pages de théorie, en fait, accompagnées d'exercices. Voilà, ça fonctionne comme ça. Double page théorique et puis double page d'exercice. Alors moi, j'aime bien plus dire double page de jeu que d'exercice, parce qu'il y a un côté vraiment ludique, on s'amuse. Surtout qu'en plus, dans ma catégorie, moi, le bien-être, le développement personnel, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Dans ce livre, j'ai vraiment essayé d'apporter des clés pour aller interroger sa propre intuition, pour que les gens soient autonomes en fait. Donc c'est plus des petits jeux en fait, des petits trucs ludiques pour expérimenter. Voilà, pour moi c'est l'expérimentation qui est importante. D'ailleurs j'étais particulièrement à l'aise quand il s'agissait de trouver du coup des exercices par rapport aux leçons que j'avais écrites, parce que voilà, moi je trouve que surtout dans le développement personnel, mais même dans tout en vrai, même dans l'apprentissage, que ce soit si vous devez apprendre à jouer d'un instrument ou je sais pas, n'importe quoi, c'est dans la pratique que vraiment on apprend quelque chose. Et le souci, je trouve, dans le développement perso, c'est qu'on peut justement avoir tendance à rester sur de la théorie, à avaler plein de belles paroles, de belles choses, mais au final, ne jamais les mettre en pratique. Malheureusement, je connais pas mal de gens dans ce cas-là. Et c'est pas comme ça qu'on transforme sa vie, en fait. Pour moi, c'est vraiment on transforme sa vie quand on se met en action. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre en place ces jeux-là. Alors je ne peux pas vous présenter le cahier aujourd'hui parce que j'ai pas encore reçu les exemplaires. Bien sûr, voilà, je vous ferai une vidéo pour vous montrer, pour vous le présenter. En fait, là, je voulais juste vous parler du coup de ce petit bébé qui va arriver dans le monde. Là, en fait, il sort ce jeudi, le jeudi 18 juin. Donc voilà, je voulais vous en parler pour que vous sachiez voilà, qu'il arrive. Vous pouvez d'ailleurs le précommander à partir de maintenant. Et voilà aussi, je voulais vous dire, en fait, il a une histoire un petit peu particulière, ce cahier. C'est le premier que j'écris pour une maison d'édition, donc ça a été un sacré challenge pour moi. C'est vrai que j'étais assez intimidée, parce qu'en plus c'est la maison d'édition qui est venue vers moi, donc je me dis est-ce que voilà, j'avais peur aussi de les décevoir, et puis voilà, j'avais peur aussi de ne pas réussir à le finir dans les temps au niveau de l'écriture. Enfin, j'avais pas mal de pression, et en même temps j'avais énormément de plaisir à l'écrire, c'était un rêve qui se réalisait, et en fait j'ai énormément donné de moi et énormément écrit. Et en fait, j'ai complètement dépassé le contrat de base qui était d'un cahier qui devait faire 100 pages, parce que c'est un cahier, c'est pas un bouquin. Je sais pas si vous vous rappelez encore une fois, mais les cahiers de vacances, c'est des cahiers, quoi, c'est pas des livres. Et en fait, moi, j'étais partie sur, je sais plus, je crois que j'avais écrit 300 pages au lieu de 100 pages.
Et, et du coup, bon, bah, on a dû, avec la maison d'édition, on a dû enlever des trucs parce que voilà, sinon c'était plus un cahier de vacances. Et en fait, bah, je voulais vous présenter un petit jeu, un petit truc que j'avais prévu de base dans le livret et dans le cahier et qui n'y est pas. Comme ça, je me dis, ça vous donne l'occasion de voir un peu le style d'exercice qu'il y a. Et en même temps, c'est comme un petit cadeau bonus parce que ça sera pas présent dans le cahier. Donc voilà, dans le cahier, à un moment, en fait, au niveau du thème, je l'ai appelé Enchanter son quotidien. Parce que voilà, j'ai décidé de partir sur l'angle de vue du merveilleux. C'est un sujet qui me tient vachement à cœur. Vous le voyez sûrement dans mes vidéos. J'ai tendance à aller vers des oracles très colorés. J'ai vraiment un truc avec l'enfant intérieur. Je me sens très proche des enfants. D'ailleurs, pendant un temps, j'avais envie de travailler avec eux. J'ai fait des stages en crèche. Enfin, je me sens très proche des tout petits. Et j'ai eu envie de retranscrire ça dans le cahier. En fait, l'idée vraiment de ce cahier de vacances, c'est de vous aider à voir la beauté, vraiment les trésors dans des choses qui peuvent paraître banales, des choses du quotidien qu'on a tellement l'habitude de faire que soit on n'y fait même plus gaffe, soit même c'est devenu quelque chose de pesant, quelque chose de lourd. Je pense par exemple au fait de faire le ménage, la cuisine, voilà, les tâches ménagères, les tâches quotidiennes. Ça peut juste être pesant. Et en fait, moi, j'avais envie d'insuffler de la magie dans ces petits riens. Et en plus, une magie qui va nous permettre d'apprendre sur nous. Donc, c'est toujours dans un but de développement personnel. Donc, en fait, je cible des petites choses qui paraissent anodines, mais je vois comment, en fait, on peut éventuellement voir un reflet de notre âme. Et voir comment on peut travailler sur soi. On n'a pas besoin, en fait, je pense, pour avancer sur soi, de choses très ambitieuses, je sais pas moi, d'aller voir des grands sages. Alors bien sûr, ça n'empêche pas, si vous avez envie, vous pouvez, mais voilà, pour moi, on n'a pas besoin de faire des grands voyages initiatiques ou quoi. On peut vraiment, avec des toutes petites choses, on peut faire un grand chemin. Donc voilà, c'est ça l'idée de mon cahier. Et à un moment donné, j'avais envie de parler de l'eau, de l'élément eau. Donc vous verrez, ça c'est présent dans le cahier, si vous l'achetez. Parce que l'eau, c'est un élément qui me touche énormément. Dans le tarot, je suis très attirée par les coupes. Parce que pour moi, ça représente vraiment l'émotion. Dans la symbolique, de toute façon, de base, c'est ça. Hein, c'est l'émotion, c'est la sensibilité. Et puis moi, dans mon quotidien, l'eau, c'est quelque chose qui me détend énormément. C'est peut-être la seule chose qui peut vraiment me détendre quand je vais pas bien. Un bain, ça va vraiment me permettre de me détendre autant dans mon corps, au niveau de mes muscles, que même dans ma psyché, mes pensées, je vais vraiment réussir à me détendre. Du coup, voilà, je vous parle un petit peu de l'eau, des secrets de l'eau, comment est-ce qu'on peut travailler avec. Et il y avait un exercice donc que j'avais mis de base dans le livre, où en fait je m'étais intéressée aux travaux alors j'ai noté le nom parce que j'ai pas du tout la mémoire des noms, de Masaru Emoto. Alors vous connaissez sûrement, il est extrêmement connu dans le domaine un peu spirituel, développement personnel. Je crois qu'il y avait même Lilou Massé, peut-être qu'il avait interviewé ou qui en parlait à un moment dans une interview. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai aussi dans la description. En fait, c'est un monsieur qui s'est intéressé à l'eau et qui a commencé à l'observer au microscope. Donc en fait, il voyait vraiment les cristaux de l'eau, en fait. Une fois qu'elle était, par exemple, glacée, l'eau, on peut voir les cristaux. Et en fait, il a remarqué que les cristaux étaient plus ou moins beaux, en fait, plus ou moins parfaits, suivant la vibration à laquelle avait été exposée l'eau. Donc si elle avait été exposée... Alors c'est marrant, du coup, il est vraiment parti du principe qu'en fait, finalement, l'eau était vivante. Enfin, il s'est rendu compte de ça, puisqu'elle changeait de structure en fonction de ce à quoi elle était exposée. Et du coup, il s'est amusé à l'exposer, par exemple, à de la musique classique ou à l'inverse à du métal. Je crois il a aussi scotché genre sur des bouteilles des photos de, je sais pas, de genre d'anges, enfin des trucs très spirituels et élevés. Il a aussi utilisé des mots, par exemple beau, en écrivant le mot beau et en le collant sous la bouteille. L'eau avait vraiment une très belle structure. S'il écrivait lait, par contre, il y avait un côté plus chaotique. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ce concept, enfin cette expérience très intéressante. Et je me suis dit oui, en effet, moi j'y crois beaucoup au fait que l'eau
l'eau s'imprègne des choses. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas mélanger cette idée-là avec les oracles. Parce que voilà, moi, vous savez, j'adore les oracles. Et en fait, je me suis mise à créer des petites potions. Alors pour ça, je vous ai emmené ma petite, c'est ma petite fiole spéciale pour potions. Donc, je prends ma petite fiole, je mets de l'eau dedans. Et en fait, cette eau, je vais la dynamiser. Je trouve ça quand même mieux, c'est plus vivant. Alors, pour dynamiser de l'eau, vous avez plusieurs façons de faire. Le plus simple, surtout à la période actuelle, c'est de la mettre au soleil pendant plusieurs heures. Vous l'exposez au soleil dans une bouteille, surtout en verre, pas en plastique. Et voilà, elle va être dynamisée. Quand dynamiser, en fait, c'est une eau qui va être justement plus vivante, qui va être réveillée. En fait, l'idée, c'est un petit peu de réveiller l'eau, réveiller son côté un peu magique. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Donc voilà, vous pouvez l'exposer au soleil. Je crois qu'il y a aussi un moyen avec des ondes de forme, si vous vous y connaissez en ondes de forme. Moi, c'est pas mon cas, mais voilà, vous pouvez par exemple mettre une image de fleur de vie sous votre bouteille pendant plusieurs heures. Il y a aussi, vous pouvez la magnétiser aussi, l'eau, si vous savez magnétiser, vous la magnétisez et voilà, ça va la dynamiser. Il y a aussi le fait de créer du mouvement. En fait, vous allez créer un vortex, c'est-à-dire vous mettez votre eau là plutôt dans un saladier, vous prenez une cuillère en bois, vous tournez genre comme ça pendant 1 minute, et après comme ça, pendant 1 minute, ça va créer un vortex, et apparemment, ça va créer, voilà, ça va réveiller votre eau et la dynamiser, d'après la recherche que j'ai faite. Donc voilà, après vous avez votre petite eau dynamisée, et bien en fait, moi j'aime bien faire ça le soir, juste avant d'aller me coucher, je vais prendre un oracle que j'aime beaucoup, qui est positif. Alors je vous en ai pris quelques-uns, par exemple l'oracle lumière, il fonctionne super bien. Le souffle de magie aussi fonctionne super bien, parce que ce sont des cartes d'affirmation. Je pense en fait avoir des cartes d'affirmation c'est intéressant, ou alors comme l'oracle lumière, un jeu qui est vraiment lumineux. Donc je me concentre, je prends mon jeu, je me concentre, je tire une carte, je demande de quoi j'ai besoin en fait, de quoi mon âme a besoin actuellement. J'aime beaucoup poser cette question, je trouve que c'est assez puissant. Donc je vais tirer une carte, et puis je vais placer ma carte sous mon eau en fait. Et je vais poser l'intention que donc mon eau en fait s'imprègne, je vais lui demander, j'aime bien lui parler, je lui dis voilà, je te propose cette carte. Alors je sais pas moi si j'ai tiré par exemple le chakra de la gorge dans l'oracle lumière. Hop, je vais mettre la carte sous ma fiole et je vais expliquer à mon eau, je vais lui dire voilà, je te propose de rencontrer cette énergie du chakra de la gorge, cette énergie bleue, cette énergie qui libère au niveau de la gorge. Voilà, moi je pense que j'aurais besoin actuellement de me libérer, de libérer ma parole. Et je confie ça à mon eau, et moi je vais me coucher, en fait. Je vais laisser toute la nuit l'eau s'imprégner de la vibration de la carte. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué, puisque j'ai testé, je l'ai fait plusieurs fois, c'est qu'en fait, souvent, ça a influencé mes rêves en plus. Donc, c'est super intéressant parce que je pense que ça travaille inconsciemment. Par exemple, comme je vous disais, si je travaille sur le côté chakra de la gorge, ben, inconsciemment, il y a quelque chose qui va travailler à ce niveau-là. Ou même, je peux obtenir des réponses. Je sais pas, genre, par exemple, ben, pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'exprimer, avoir un rêve qui me donne des réponses ou des pistes pour libérer mon chakra de la gorge. Moi, ça c'est plusieurs fois, c'est arrivé que mes rêves étaient influencés. Et puis du coup, le matin, à jeun, c'est mieux. Hop, vous prenez votre petite fiole et puis hop, vous buvez en conscience, bien sûr, l'eau. Et voilà, l'idée c'est vraiment l'eau, elle est imprégnée de cette énergie et elle va vous aider à travailler. Donc par exemple là, sur le chakra de la gorge, dans mon exemple. Et en fait, je trouve l'idée, en soi, vous voyez déjà, c'est très simple. Et je trouve que ça peut être poussé dans plein de domaines, par exemple aussi au niveau de tout ce qui est œuvre d'art. J'avais pensé, moi j'aime bien les poèmes. Pourquoi pas aussi, genre lire un poème, je sais pas, moi j'aime bien Victor Hugo par exemple, lire un poème de Victor Hugo, choisir un poème que vous aimez bien. Alors vous pouvez même peut-être en choisir plusieurs et puis en sélectionner un au hasard, comme si vous piochez des cartes. Demandez quel est le poème qui veut se présenter à vous et puis le lire. Moi une fois je l'avais fait, j'avais lu à mon eau et ensuite j'avais placé dessous, et lui demandant de s'imprégner de cette énergie. Et aussi, pourquoi pas, même genre faire des trucs avec des potions, parce que j'appelle ça mes petites potions, avec des photos d'œuvres d'art, genre, je sais pas, la Joconde, des trucs de Léonard de Vinci, des trucs des statues de Michel-Ange, enfin voilà, des choses finalement des œuvres qui sont élevées vraiment vibratoirement. Et je trouve que ça peut être super intéressant de goûter, limite, l'idée en fait c'est de goûter
quel goût aurait le tableau de la Joconde, un autre tableau, goûter même la différence entre différents artistes. Enfin voilà, du coup, après, c'est juste notre imagination enfin, notre seule limite, c'est notre imagination. Voilà, du coup, le petit exercice que de base, je voulais vous proposer dans le livre, et que du coup, je vous propose aujourd'hui. Et bah du coup, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez eu envie de tester, si vous avez testé, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Et puis moi, du coup, je vous mets tous les liens des cahiers de vacances du coup qui vont sortir. Et puis aussi, si je retrouve le petit interview, parce qu'il me semble qu'il y en avait un de Lilou Massé aussi, je vous le mettrai. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.